Et ensuite, Arnaud, c'est arrivé juste après, quand on a voulu choisir le rôle principal. Antoine. Non, 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 soyons sérieux, soyons sérieux. Non, parce que je recherchais, c'était la personne que je recherchais pour incarner le rôle, c'était, il y avait une liste de courses qui était compliquée. Il me fallait c'est-à-dire qu'il me fallait un anti-héros qui reste sympathique malgré le fait qu'il soit un anti-héros. Il fallait bon, voilà. Donc voilà, il faut. Non, je ne connaissais pas encore, donc j'avais ma liste de courses. J'avais ça, sympathique malgré le fait qu'il soit antipathique. Un showman qui puisse envoyer et faire des scènes très burlesques, très poussées. Et quelqu'un qui sache jouer dans la retenue et dans l'émotion. Et Arnaud sait faire tout ça. Voilà. pour le côté showman. Je vais me faire casser la gueule. Non, pas du tout, je plaisante. Oui, là, faut couper. Non, voilà, et Arnaud était parfait parce qu'il savait incarner tout ça, par son spectacle sur le côté showman, par en mode d'emploi, sur où il met le curseur, au cinéma, ses différents films, Adopte un veuf, Les Profs. Voilà, donc j'ai vu quelqu'un qui savait composer tout ça à travers les différents rôles dans lesquels on a pu le voir. Mais moi, je suis assez heureux, c'est que je trouve que dans ce film, d'ailleurs, j'ai pas entendu une personne ne pas dire il est super, Arnaud est super, Louise également, bien évidemment, mais là je parle du rôle principal, c'est pour ça que je suis sur Arnaud. Et je suis très content parce que il a tout ce qu'on a déjà vu au cinéma, à la télé ou sur scène est dans ce personnage. Donc, voilà. Justement, Arnaud, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle quand on l'a présenté Moi j'aimais bien, je trouve qu'il y avait des gags qui allaient très loin, et puis j'aimais aussi l'énergie du premier film. Ça va, tu dégustes pendant que je parle? L'énergie du l'énergie du premier. Il est con lui. Je suis en train de parler du truc. Il est un peu frais. Je trouve qu'il. Ah putain. C'est toi qui as dit tout à l'heure le cinéma et la bouffe et le vin c'est la même chose. Ouais, pas pendant les interviews. Non, les gags allaient très loin, mais j'ai mis l'énergie du premier film d'Emmanuel. Voilà, c'est son premier film. Moi, c'était mon premier rôle. Tu sentais qu'il avait envie de faire les choses, de s'éclater, et un peu l'américaine dans les gags. Je trouve que ça allait vraiment loin. Et puis, alors, quand il m'a dit que c'était Louise qui faisait le rôle de Jeanne, bon, voilà, j'étais déjà à 90% séduit. Elle est superbe, Louise. Donc voilà. Et puis en plus, c'est pas évident parce qu'elle a on va dire entre guillemets un peu le rôle du clown blanc. C'est-à-dire que moi, je suis un peu le mec qui va dans tous les sens, et elle est spectatrice du désespoir avec ce mec. Et elle a pas le rôle drôle, et pourtant elle est dans son regard. Moi, ça marche super bien, quoi. Je suis vraiment le débile, quoi. Non, pas que. Au début, elle me regarde. Au début, oui. Un peu attardé. Anti-héros. Voilà. Je l'ai goûté. Ah, t'as goûté. Ouais. Et le choix des enfants, ça n'a pas été trop compliqué? C'était une. Alors, juste une question technique, on n'est pas en train de flinguer toutes les photos en ayant des verres de vin devant nous? Parce qu'on n'aura pas le droit. Vous mettre un smiley? Non, mais sinon, c'est juste. Voilà. C'est du jus de raisin? Ouais, voilà, c'est du jus de raisin un peu fermenté. Pour le reste du cœur. Ou alors c'est bouger 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes. Les enfants, on a casté une centaine d'enfants avant de trouver Saskia et Timéo. Voilà. Timéo qui vient de chez vous. Mais oui, et j'ai vu son article. Tout à fait, que j'ai lu aujourd'hui. Bravo. D'ailleurs, j'ai trouvé ça super que même Timéo, 8 ans, enfin 9 ans maintenant, fasse lui-même aussi la promo en écrivant son article. C'était super. Enfin, moi, ça m'a fait sourire. Voilà, donc, on cherchait des visages très expressifs et en plus des personnalités très fortes. Pas qu'ils aient peur d'Arnaud, qui fait quand même 1m90 et qui se sentent à l'aise et qui sortent un peu du rôle, qu'il y ait des accidents qui se créent, qui soient vraiment des enfants plein de vie, qui se laissent pas impressionner. Et je dois dire qu'on a été servi. Que ce soit dans le film ou sur le tournage, on a bien mangé, mais c'est cool parce que le résultat est là. C'était pas toujours conforme au script? Alors, il était assez sérieux quand même pour le texte. Comme tu dis, effectivement, parfois il reprenait même les adultes en disant « Ah, tu t'es trompé là sur ton texte ». Donc ça, le texte, il l'avait bien en tête. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites scènes, notamment la scène du McDo, la fameuse, ou de la télécommande, où il y a des expressions où à un moment la petite elle se met à crier à Arnaud non, t'auras pas le truc. Et ça c'était pas dans le texte. Mais c'était complètement cohérent avec ce qu'elle devait dire, en fait. Donc voilà. Ah, et on l'a gardé au montage. Vous étiez déjà venu à Orléans Moi, je suis venu il y a très très longtemps faire de l'événementiel. Je me suis dit, tiens, ça, vous venez de me le rappeler là. Ouais, je fais de l'événementiel pour une radio. Et on faisait des trucs dans la rue là où tu viens dans la rue, tu fais des animes et tout. Et là, je reviens pour mon film. Donc je me dis que les années ont passé et que ça a pas mal évolué. C'est pour moi. Ouais, c'est ça. ouais, arrête. Ah mon Dieu. Oh, j'avais
22 ans. J'en ai 38, 39. 22 ans, 23 ans, je vais avoir. Tu veux dire un truc? À Orléans? Je suis pas venu présenter mon spectacle à Orléans. Ah non, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai peut-être une fan qui est là, qui vient souvent qui est d'Orléans et qui me dit, oui, qui m'a demandé. Ah bah elle est là, oui, Laetitia. Elle est, ouais. J'ai jamais pu venir ici en fait. Et pourquoi, je ne sais pas, mais c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est sûrement que vous êtes des gens pas sympathiques ou vous n'avez aucun sens de l'humour. Je pense que ça doit être ça, à mon avis. Je vais demander. Mais qui tue tout d'un coup. Non, mais ça m'aurait fait plaisir parce que c'est pas loin. Je serais rentré direct. Mais non, ça s'est pas fait. Et moi, je n'étais jamais venu à Orléans. Voilà. Si, on me l'a demandé à moi également, Arnaud Ducret. Voilà. Et d'ailleurs, je reviendrai parce qu'à chaque fois qu'on doit s'adresser à quelqu'un, on nous file un verre de vin. Alors, tu vas parler avec Pierre, bah tiens, prends un verre de Chilon. Je t'aime, mon frère. Et vous allez avoir un autre lien avec Orléans, parce que vous avez tourné Monsieur Mossetu. Oui. Stéphane Archila, Que ça suffit maintenant. qui est d'Orléans. Pour le papa. Ah, Stéphane, il est d'Orléans? Très bien. Fleury les Aubrais. Il aime le vin, Stéphane. Hein. Probablement. Encore un autre. Encore un autre. Voilà, c'est un lien. Ouais, voilà. Non, ouais. Ah bah oui, bah Monsieur Je sais tout, autre film dont je suis très fier aussi, qui n'a rien, premier rôle qui n'a rien à voir avec celui-ci. Enfin, comédie dramatique, mais qui est un film très positif. C'est pas du tout larmoyant ou quoi que ce soit, mais c'est un rôle que je n'ai jamais encore abordé. Donc j'en suis très fier parce que j'ai vu le film comme les dents pipi au lit. J'ai vu ce que j'ai lu. Voilà. Donc ce qui est quand même très important. Le 9 mai, je crois. Ouais. Je reviendrai. Déchirez pas toutes les bouteilles, hein, je vais revenir. Pour un premier film, ça n'a pas été trop dur niveau organisation ou provision, tout ça, c'est bien. Si, ça a été très dur. Ça a été très dur. Surtout ton premier plan, mec. Ah ouais, la scène. Oui, parce que tant qu'à faire, si on fait un premier film avec des enfants, au moins histoire d'être sûr, Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, c'est quand même des gens importants dans le cinéma, mais c'est vrai. Et puis dans la rue aussi. Non, mais je veux dire, ça a mis une petite pression. Pas sur le tournage super, mais je veux dire, c'est quand même des dons. Voilà, ou quand ils vous font confiance, faut être à la hauteur de cette confiance. Qui est quand même pas... Oui, bon, bah ça bon, mais refile-moi le chinon là. Et en plus, je me dis, bah tiens, si on ouvrait le film sur un plan séquence de 4 minutes 30 dans une fête avec 40 figurants et des dialogues, tant qu'à faire. Oui, monsieur a vu beaucoup de porno dans sa jeunesse. Alors, il y a peu de plans séquences dans les pornos, je crois, si je puis me permettre, sur une considération cinématographique. Excuse-moi, Arnaud. Ouais. Bah oui, bah écoutez, tant qu'à faire. Voilà, plan séquence et qu'on avait qu'une après-midi pour le faire aussi. Dialoguer aussi. Et dialoguer, avec des dialogues, ouais. Ouais. Toi, t'as vu un plan séquence qui n'était pas. Alors, oui, mais c'est pas. Alors, oui, en fait, j'ai vu des plans séquences, et avec Jérôme Almeras, le chef-op, on s'est dit, tiens, si on ouvrait la fête sur un plan séquence. Mais il se trouve qu'effectivement, j'en avais vu, notamment dans Boogie Night, Soy Kuba, où vous avez des plans séquences de dingue. Mais en fait, vous remarquerez qu'il n'y a pas les dialogues. Enfin, très peu. Je l'ai pas remarqué tout de suite. Non, mais. Non, et la vérité, c'est que j'ai quand même voulu le faire parce que je trouvais que c'était un très bon moyen d'être en immersion complète dans le monde d'Antoine, et je voulais pouvoir présenter la facette du personnage fêtard en très peu de temps. Et je me suis dit, je voulais en 5 minutes que le personnage soit plié, entre guillemets, sur ce qu'il a et pas y passer plus de temps. Et je me suis dit, le plan séquence, du coup, va être une bonne manière parce qu'on est en immersion totale, et d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on en sorte d'une manière qui fait marrer à chaque fois tout le monde, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, je voulais qu'on ait compris son monde en 4 minutes. Tu peux répondre, s'il te plaît. Commissaire, oui, on a retrouvé des traces de sperme à côté du corps. Très bien. Mais vous le coupez, vous allez le couper, ça. Hein. Vous allez pas le mettre. Hein, je vous fais confiance. Mais non. On est en direct. Oh, oh merde. Mais personne me dit qu'on est en direct là. Bah, c'est assez formidable, parce que moi je ne savais pas ce côté, on appelle ça la tournée province. On prenez-le bien, hein. Mais c'est le terme technique qui est utilisé dans le milieu. Tournée province. Et moi aussi je viens de province, de Lyon. Bref, et en fait je ne savais pas qu'il y avait toute cette dimension-là. Et c'est vrai que les toutes premières avant-premières qu'on a fait, on a commencé par Niort et La Rochelle. C'est une claque en fait, parce que vous voyez le public déjà. Les réactions en direct, avec Arnaud, ce qu'on a bien aimé faire au début, c'était on se cachait dans la salle et on regardait le film avec eux pour voir comment ils réagissaient. Et en fait, les tout premiers rires que vous avez sur votre film, bah, c'est la rançon d'années de travail. Toutes ces années de travail, quand vous entendez les gens rire
Voilà, c'est tout de suite, c'est une énorme satisfaction. Et vous dites, tout ça pour ça, mais ça vaut le coup. Et moi, j'ai été très touché par plein de réactions de gens à la fin des avant-premières. Comme on disait avec Arnaud, il dit voilà, c'est un film qui m'a fait du bien. Ou quand j'ai des familles, il y a le petit de 8 ans qui est avec ses parents, avec le grand frère de 12 ans, et tous les quatre, ils ont adoré, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir. Donc ça me fait marrer aussi, j'aime bien. Ils regardaient pas le même film. Oui, voilà. Donc ça, c'est touchant. Et non, moi je trouve ça assez formidable. Et on m'avait parlé de Danny Boone qui fait sur chacun de ses films. Un mec, il monte, je t'en parlerai. C'est pas le mec avec l'accent ch'ti, je sais pas quoi. Ouais, il est bizarre, ouais. Un peu chelou. Ouais, il est lourd. Hein. Il est lourd. On peut faire Avengers avec l'accent ch'ti là. Pour que ça marche. Sinon ça marche pas Avengers. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il n'ait pas marché avec l'accent ch'ti? L'ours. L'ours qu'elle a. Et Danny Boone, il fait une 50aine de dates, on m'a dit, alors qu'il il est un peu connu, et parce que c'est. Et je l'entendais, en fait, il y avait un reportage hier, et c'était. Et c'est très touchant la manière dont il en parle, et il dit pour lui c'est vital et tout, et je comprends ce qu'il veut dire. Enfin, moi, je me voyais complètement dans ce qu'il disait. Pas du tout à mon niveau, mais je comprends ce qu'il veut dire, et j'ai ressenti un peu des choses, je crois, similaires, et ça m'a beaucoup touché. C'est un moteur supplémentaire pour continuer à faire des films, je trouve. Donc voilà. Enfin, quand ça se passe bien, parce que j'imagine quand ça se passe mal. C'est... On fait moins de balles. Oui, ça se passe. Les gens sont hyper contents d'accueillir les équipes de films. Oui, mais après c'est la projo, c'est ça où c'est super. Ce soir. Nous on fait 3 trucs, on fait J'irai dormir chez vous, la promo du film, voilà, en terrain inconnu. Alors chez vous c'est en terrain inconnu, ça je te le cache pas. Je plaisante. On a Alex Smith qui vient de s'installer à Orléans. C'est vrai? Ah bon? Je t'avais dit qu'il était en dépression, le mec, il a sombré. C'est vrai? Mais parce que. Ouais. Non, j'ai rien à dire, non, mais parce que. Mais moi, tu sais, Rouen, c'est pas loin. Rouen, c'est à 1h. C'est chez moi, à Rouen. La Normandie, c'est à 1h15 de Paris. Je pourrais me prendre un petit truc sympa aussi là-bas, c'est ma ville. Enfin voilà, ça n'a aucun intérêt ce que je dis, mais je le dis quoi. Pardon? Lui, c'est pas sa ville d'origine, c'est qu'il a délibérément choisi de venir. Ah ouais? Moi, je vais peut-être aller vivre à Boston, moi. C'est hyper loin. Je vais peut-être aller à Flaine, tu sais, en montagne. Le mec a des rendez-vous le lendemain. Voilà? Sinon, vous Non? repartez. Moi, je vais aller ici. Vous repartez sur d'autres projets, vous voulez un film ou un autre spectacle? Non, pas de spectacle. Moi, je fais déjà je sors déjà les 3 films là, enfin les 2. Et puis j'en tourne un autre cet été là déjà. Et voilà quoi. Mais comme j'ai plus mon spectacle, ça fait du bien aussi je vous avoue que ne faire que du cinéma pour le moment, ça fait du bien quoi. Parce que quand j'avais pas en mode d'emploi le cinéma et le spectacle, putain, waouh, le tunnel. On en parle, ça va durer encore longtemps. Ouais, on a déjà tourné jusqu'en 2019 là, donc ouais. Je meurs en fait, je me fais écraser par un. Ouais. Dans Pas en mode d'emploi, le dernier épisode, je me fais renverser par Pinto, mon pote de boulot. Et ma fille reprend l'entreprise pétrolière. Ouais, et les zombies arrivent et là on défouraille tous les zombies. Mais avec l'accent ch'ti. Et le truc. Et tire-y dans la tête. Je fais pas bien. Mais... T'enculé, tire-y dans la tête. Deux paysans qui voient des zombies, complètement bourrés. Non. De Star 80, voilà. Il y a une petite surprise dans le film, une grosse surprise, oui, bien sûr, grosse surprise qui était le fantasme de Emmanuel Gilibert. Allez savoir pourquoi. Bon, tu me laisses finir mes phrases? Mais oui, parce que lui, il a toujours été obsédé par le triangle d'or. Donc, il s'est dit, je vais faire chanter Herbert Léonard. Pour le plaisir. Quoi? Mais c'est pas C'est grave. vrai que t'allais regarder les devinettes en mode triangle d'or. C'est un plaisir de présenter. C'est un plaisir. Voilà, mais il y a une petite surprise, une grosse surprise dans le film, et qui fonctionne vraiment très bien. Mais oui, je sais. Mais voilà. Mais comme j'ai dit le nom, mais pourrait couper. Bon, non, mais c'est voilà. Oui, non, mais c'est pas grave. Ouais. Vous étiez président du fan club d'Herbert Léonard. Il a couché avec Herbert Léonard en 2 ans. Alors déjà, c'est Herbert qui a couché avec moi, et pas l'inverse, s'il te plaît. Il est un peu vieux maintenant. La seule réponse. Putain, t'as déconné, il fallait faire dans les années 80. Mais j'étais un peu jeune là pour le coup. Le truc qui part à volo total. J'ai l'impression que tu désolidarises un peu depuis tout à l'heure, Arnaud. Toute la tournée. C'est super chaud, moi je te laisse. Mais moi c'est la dernière date. Moi c'est la toi tu t'en fous, t'as encore 2 tournées. Moi c'est ma dernière. Herbert. Ouais. Parce que je trouvais ça drôle. Avec ma co-scénariste Marion Thierry, tout ça nous a fait marrer. Faut savoir qu'on l'a écrit pendant quelques temps ce scénar et que personne nous attendait, qu'on n'était pas payé. Enfin bref, qu'on a décidé de le faire nous dans notre coin. Donc on s'est dit bah du coup on se met 0 limite.
Et en fait, non mais après j'ai regretté de pas l'avoir dit dans les interviews d'ailleurs, je t'ai dit ou pas. Et parce que je trouvais ça super aussi. Alors le problème c'est que je suis obligé de spoiler si je dis. Enfin ouais. Vas-y, On s'en fout. Ouais. Non mais je trouvais ça super que de tourner une scène romantique d'un baiser sur pour le plaisir. Attention. Vous verrez comment c'est fait, c'est quand même, je crois que c'est assez sympa. Et moi je trouve que c'est une belle chanson pour commencer une histoire d'amour. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai dit dans aucun interview, alors que je le pensais à chaque fois. Vous avez l'exclusivité de cette info. Ouais, bah, heureusement j'ai envie de te dire. T'es bien, t'es chaud là. Bah oui, je suis chaud. Ça te va bien de picoler. Mais- Ah oui. Attendez, ça. Je plaisante. Vas-y. Ouais, Bah. c'est mieux de faire le débat après, je préfère. Oui, on préfère, ouais. C'est mieux. Mais non, mais c'est vrai parce qu'avant, on pouvait pas dire grand-chose, ils ont rien vu. Et après, il y a les réactions. Et du coup, il y a les réactions. Mon enfoiré. Comment c'est possible? Oui, ça c'est une question qu'il y a. Ouais. Ta chérie Louise, c'est vraiment ta chérie Louise. Et vous terminez, les enfants, vous terminez ensemble avec Louise? Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces enfants. Ils sont mignons. Ouais, c'est mignon quand ils nous. Au revoir. Le costume de Père Noël nous va bien, globalement. Ouais. Ouais. Merci. Ouais, Faut pas le dire, faut pas le dire. Faut pas le dire. Faut pas spolier ça. Elle est énorme cette scène des gamins lâchés dans la maison. Ça c'est vrai, il l'a fait. Ça, alors ça pour le coup, je l'ai vécu. Ah bah ça m'a fait flipper. Ouais. Je l'ai vraiment vécu. Je l'ai vraiment vécu. Là aussi, vous avez la primeur. Du coup, on lâche tout. C'est avant la fin. Je l'ai vraiment vécu. Et j'ai vraiment vu. En fait, il y a un ralenti dans le film, et je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu un moment le temps s'arrêter et les mômes comme ça, et il les a lâchés. J'ai vu 2 pitbulls qui m'ont sauté dessus, et là j'ai compris qu'il fallait courir. Voilà. Et vous étiez déguisés en Père Noël. Et il se trouve que j'étais déguisé en Père Noël. Ça fait limite. ça fait un an de Noël, non, c'est quoi ça fait... Ouais, non, j'étais en Père Noël. Et j'ai vraiment entendu courez, courez.